Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, ça me fait super plaisir. Donc on est tout de suite parti. On va analyser le Bitcoin, l'Ether comme d'hab, toute la liste ici. Donc on a tout qui est en rouge sauf Swissborg, donc ça c'est ouf. Ensuite on ira voir des analyses qu'il y a sur le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et on ira voir aussi des petites analyses sur Twitter. Donc on est tout de suite parti pour le Bitcoin ici. Donc, regardons le Bitcoin déjà sur Discord. Donc ici, on peut voir une petite analyse. Je sais pas c'est quoi ton pseudo. Sky Xenox. Donc ici, on peut voir que lui, il a compté une A, B et puis une C jusqu'ici en bas. Donc 25-26 000. Et en fait, maintenant, on serait dans une 1, 2, 3, 4, 5. J'ai vérifié les Fibos. Ici, il y a vraiment, ouais, comme il a dit, un gros point pivot. Ça, je suis totalement d'accord avec lui. Il y a un Fibo qui arrive pile poil dessus. Donc, parfait. Maintenant, je pense qu'on pourrait venir chercher la baisse plus bas. On a une autre analyse qui rejoint euh, l'analyse de Skyrox. Donc ici, on est dans une 3, 4, 5. On viendrait chercher aussi les 26 000. Ici, même chose. Donc Lolo, Vara, quelqu'un de très expérimenté. Même chose, on viendrait chercher plus bas. Donc on serait dans une ABC. Même si ce n'est pas les mêmes analyses, les analyses montrent qu'on devrait descendre. Si on descend un petit peu, voilà. Donc là, on a un peu plus son analyse. Donc vraiment, une, 1, 2, 3, 4, 5. On viendrait chercher, voilà. Lui, il vient même chercher les 23 000. Comme notre cher ami ici, Yodask, qui lui, en fait, nous a vu un triangle rectangle ici. Et en fait, on viendrait rebondir dessus, c'est ce qu'on est en train de faire. Ensuite, on viendrait se taper encore une fois la tête contre le haut de ce. Comment dire, le haut de cette trendline. Et ensuite, on viendrait casser par le bas. Donc, vous voyez, hein, ici, on casse, on vient faire un retest. Donc, si on revient faire un retest, ça sera peut-être un moment d'acheter un. Pas d'acheter, de prendre un short. Pile, on revient ici, gros V-bottom, et ensuite, on repart. Ça me paraît plutôt plausible, hein, mine de rien, pour ici le Bitcoin. Si on passe un petit peu sur le Discord, donc on a encore plus ou moins cette analyse qui continue à se confirmer. Et puis en fait, il a fait un suivi de son analyse si on descend un petit peu, voilà, jusqu'ici. Donc c'est Teddy Teto. Donc ici, même analyse. Donc maintenant, un petit rebond, chercher la zone des 32 000, 33 000 pour ensuite repartir par le bas, chercher les 26 000. Et on casserait en fait ce triangle à la baisse. Donc ici, en fait, moi, j'avais même pas vu que j'avais dessiné un triangle, mais en fait, si on prolonge ça, on voit qu'ici, on est sur un gros triangle rectangle. Et pour l'instant, ici, on maintient bien cette zone. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que on allait pourquoi pas faire ceci, hein. Hop, on rebondit, on vient chercher les 32 000, 33 000. Et ensuite, boum, on vient chercher les 26 000, 25 000. Et on fait un gros V-bottom. Et ensuite, on repartirait vraiment faire quelque chose peut-être comme ça et on repartirait vers les 50 000 sans souci. Donc voilà, ça nous enlèverait tous les boules. Donc c'est vraiment une belle chasse au stop si on fait ça. Donc intéressant ici pour le Bitcoin. Si on passe juste un petit peu sur mes autres analyses du Bitcoin. Ouais, on est sur cette EMA 200 ici en 4 heures. J'ai vu une bougie. Ah ouais, regardez, regardez en monthly. Qu'est-ce que. Regardez-moi cette bougie ici en monthly. Donc je peux vous dire que si on clôture comme ça, c'est pas du tout bullish. Donc dans 5 jours, on verra. Donc là, c'est vraiment une grosse mèche. Attention, mine de rien, c'est quand même assez violent. Il faudra faire attention avec ça. Et si on regarde juste en semaine, donc ouais, en semaine, ça va. On corrige. Je pense que d'ici 1 à 2 semaines, on devrait repartir en bull run. Donc là, on est vraiment dans un range entre, je dirais, ouais, bah, il y a déjà un méga range de là à là, et puis on a un autre sous-range, donc à partir ici des 35 000, 36 000. Donc tant qu'on s'extire pas par le haut, vraiment attendez les confirmations, les amis. Si on nous fait ça, hop, hop, là, vous ouvrez un short, quelque chose de plus ou moins correct. Et en fait, si on revient et on casse cette trendline ici, vous pouvez tout simplement attendre le retest. Vraiment faire quelque chose comme ça. Regardez, tac, on vient tester, on vient chercher les 23 000, bon, j'étais un peu pas. On vient tac, on revient tester cette zone. Donc ici, ça sera un moment d'ouvrir un long. Ici, pourquoi pas déjà placer plusieurs ordres d'achat. Donc un à 26 000, un à 25 000, un à 24 000, etc. Comme ça vous fait une moyenne de prix plutôt correcte pour un long. Ça peut se faire sans souci. Donc ici, on va tout simplement attendre, hein. On se fait un peu, franchement, c'est pénible. Ensuite, on a l'Ether. Donc ici, l'Ether, on est venu mécher cette zone ici. On est venu mécher jusqu'au 12 045. Donc ça, c'est intéressant.
Si on passe juste en daily, donc voilà, on essaye, je pense, on en fait quand même un méga M-top. Ce que je vous avais montré donc, la dernière fois, voilà, on est dans ce plus ou moins canal haussier ici. Donc, prochaine target pour moi, l'Ether, ça serait tout simplement de revenir chercher le bas de ce canal. Et comme notre ami sur Twitter nous dit, finalement, on n'ira pas le chercher tout de suite. On ira encore faire un brain, donc hop, un petit rebond sur les 1360, un peu plus haut. Ensuite, rebreak, donc on ferait notre X. Ensuite, on fait notre Y, on trouve un sommet de B, on vient chercher un nouvel all-time high, donc un ATH, et on reviendrait chercher en plus bas cette C. Donc intéressant aussi à surveiller ici pour l'Ethereum. On va suivre ça avec intérêt, pourquoi pas du coup faire ça. Hein. Ouais, c'est même plus ça, c'était tac, tac, tac. Ensuite, on viendrait rechercher encore plus bas pour ensuite repartir. Donc intéressant, on va suivre ça avec intérêt. Je pense que si on revient tester cette borne ici, j'ouvrirai une position sans souci, parce que pour moi, ça risque d'être très bullish. Si le Bitcoin part à la baisse, bah, l'Ethereum va partir à la baisse, et c'est à ce moment-là qu'il faudra vraiment être attentif pour voir si on break, on clôture en dessous ou pas, ou si on se fait vraiment bien rejeter. Je veux voir une belle grosse mèche. Si on commence à s'instaurer ici, ça veut dire qu'on va vraiment drop par le bas. Un peu comme ce qu'on est en train de faire sur le Bitcoin. Hein. On est vraiment en train de s'instaurer vers le bas ici de cette borne basse du triangle. Et si on continue à s'instaurer ici, bah, ça va tout simplement break par le bas. C'est vraiment stagnation à côté d'une résistance. On la pète souvent avant, c'est vraiment pour prendre un petit peu d'élan. Ensuite, hop, on va chercher donc un inch. Donc un inch, j'avais proposé cette position ici. On avait eu chaud avec ce stop loss ici, mais qui est passé à merveille. Donc on avait mis un take profit pile ici. Donc vraiment sur cette clôture ici qui est super bien passé. En fait, on était venu, on avait dit, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait dit on viendrait tester ce sommet. Donc c'est exactement ce qu'on est venu faire. Même ça, je peux le déplacer. Voilà, on est exactement venu faire ça. Donc moi, j'avais placé pile mon ordre euh, un poil en dessous. Je me suis dit que ça pouvait passer. Et puis ensuite, on a eu une grosse mèche. Donc je sais plus quelle vidéo c'est, mais ça date à un certain moment. Et bon, bah parfait. En tout cas, un inch ici. On est revenu pile poil. Donc d'ailleurs, ça, je vais supprimer. Hop, on est revenu pile poil tester le sommet. Donc ici, avec cette mèche. À voir maintenant si on corrigerait pas un peu plus bas. Moi, peut-être, je voudrais bien le voir. Corriger. On va juste regarder ensemble. Alors, déjà ici on aura un support et en fait on en aura un autre, je dirais ici. Donc voilà, plusieurs points d'achat ici pour un inch, donc les 2 et les 1,88. On va suivre cette affaire parce que là on est quand même venu pile méché et on a eu une belle réjection sur cet ancien sommet. Donc intéressant à notifier. Peut-être on serait directement reparti hein, sans... On s'arrête pas, tout simplement. J'ai presque envie de tirer un Fibo. Je sais même pas, hein, je vais le placer au pif. Donc vraiment depuis là à là. Ici on aurait les 200, c'est-à-dire qu'on aurait potentiellement fait une 1, 2, 3, 4. Allez, truc du style. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais intéressant. Ensuite, ici on a bande, donc bande qui continue à stabiliser ici au-dessus de ce petit range. Ce que je voudrais bien voir, c'est en fait si le Bitcoin crash, revenir tester ce range ici pour pourquoi pas prendre position. Et il ne faut pas FOMO en ce moment. Attendez des confirmations, les amis, c'est le plus important. Attendez des breaks. Attendez que quand vous investissez en une dalle, regardez aussi le Bitcoin, c'est assez important. Donc voilà. Ensuite, ici, on a CHSB qui nous casse en fait cette trendline ici. Donc la clôture est en 7 heures. Si on passe juste peut-être en 4 heures ici. Donc voilà, on a fait quand même une belle clôture ici. Affaire à suivre. Maintenant, je voudrais peut-être revoir un petit test. Si on revient faire ça en fait. Tac. Je pense qu'ici, ça peut être un excellent point d'achat ici. Donc, on va suivre ça avec attention. Si on revient tester ici, ça sera vraiment tip top. Ensuite, on a CVC donc, qui latéralise un peu comme toutes les altes, j'ai l'impression, quand le Bitcoin et l'Ethereum ne sont pas très en forme. Donc ici, on nous fait vraiment un dip, ensuite un autre dip. Pourquoi pas nous faire un troisième dip si on revient tester en fait cette trendline ici. Donc si on fait une jolie mèche par-dessus, je pense que ça peut être un excellent point d'entrée ici pour CVC. Et même chose, hein, si vous êtes plutôt bull, attendez vraiment, si vous voulez, attendez vraiment une confirmation de trendline. Donc vraiment, on casse, on vient, on casse, on fait un petit support et on repart. Donc vraiment, attendez les confirmations, les amis. Ensuite, ici, on a Dash contre Ethereum. Donc on va quand même checker la chart. Donc il a bien dégringolé, ça, on ne peut pas le nier.
En tout cas, la team derrière est toujours au taquet. Maintenant, on arrive sur des niveaux très importants. Ici, bon, on arrive vraiment sur des plus bas. Donc, intéressant. Je voudrais vraiment voir peut-être une cassure de cette trendline ici. Pourquoi pas prendre position au moment où on la casse. Ça pourrait être très intéressant. Et en fait, ici, ça pourrait clairement à un moment surperformer l'Ethereum. Ce qui peut être pas mal, en fait, à un moment de peut-être se tourner sur, sur 10K, peut-être pour surperformer encore. Parce que là, il y a clairement un petit x10 quand même à venir chercher si on vient chercher la TH. En fonction des news, etc. Et personnellement, on travaille d'arrache-pied. Je ferai sans doute une vidéo pour expliquer un petit peu plus les fondamentaux, etc. quand on aura sorti plus de choses parce que on est vraiment en construction du projet. Donc pour l'instant, c'est normal. Et en tout cas, il y a énormément de holders. Donc ça, c'est cool, même quand ça descend parce que les gens y croient. Y croyaient. Ensuite, on a Dia. Hop, donc on a Dia qu'on vient retester. J'aime pas ces. Pourquoi j'ai mis ça là? Je mettrai plus ça ici et un ici. Donc vraiment on revient tester l'ancien top. Donc pour moi c'est plutôt bullish ici pour Dia. Est-ce que il nous donnerait pas un petit retest de ce range? Je ne sais pas. Si on revient tester, je pense que ça peut être une excellente zone d'achat. Et ensuite, si on nous fait vraiment ceci, ça peut vraiment partir pour Dia. Donc vraiment si vous commencez à acheter ici en DCA, ça peut très bien se payer pour Dia. Ensuite GRT. Donc on a GRT qui est revenu tester cette trendline. Je crois que j'ai dessiné ça en 4 heures. Donc voilà, on est revenu tester une troisième fois cette trendline. Et on repart direct. Donc maintenant, tout simplement, ce que j'attends deviner, c'est un break par le haut pour GRT pour partir vers des plus hauts. Donc un même intéressant ici, si vous rentrez ici, vous mettez un stop là-dessous. Why not, hein. Why not? Ensuite, on a Kava qui est venu se taper la tête ici. Attends, on va peut-être passer juste en daily ici. Voilà, on est revenu vraiment faire résistance sur cette grosse résistance ici. Maintenant, on corrige. Ce que on pourrait imaginer, c'est peut-être un retour ici sur ces anciens tops. Donc, pourquoi pas revenir ici. Et vraiment, la zone clé pour moi, pour Kava, ça sera vraiment revenir ici sur les 1,88. Ça serait tip top. Ensuite, on a KNC. Donc, KNC, pareil. Vraiment revenir sur la zone ici des 1,75, 1,60. Revenir sur cette EMA 200 ici en daily me paraît un excellent point d'achat ici pour KNC. Ensuite, on a Link. Link qui est complètement boule. Hein. Vraiment, ces mèches là, j'aime pas du tout ces bougies ici. Vraiment une grosse chasse. Donc, vraiment, pour moi, revenir sur cet ancien top ici sur la zone des 20 $ me semble être plutôt correct. Si, en vrai, ça dépend un petit peu de l'Ether et du Bitcoin, parce que si le Bitcoin part, ça peut partir très bien en panic sell, et on peut très bien nous faire ceci, hein. Ou même, regardez, revenir ici. Hein. Donc ici, on a quand même une petite zone à ne pas négliger, donc la zone des 17, 18. Intéressant, même si on peut prolonger ça, voilà, regardez, hop, on peut même le prolonger jusqu'ici à ces derniers sommets. Intéressant ici pour Link, mais vraiment, moi, pour l'instant, je patienterai de l'Ether et le Bitcoin de la voie qu'ils vont nous donner tout simplement. Ensuite, on a alors Oraille, donc contre l'Ether, maintenant tout simplement en revenir sur les 0,23, ça me paraît une super zone d'achat. Ensuite, on a PRQ, donc même chose contre l'Ether. Tout simplement, on est venu faire un dip. Donc ici, on vient faire un premier. Oups. On vient faire un premier dip, deuxième dip, pourquoi pas un troisième dip. Affaire à suivre, mais je pense qu'on peut clairement descendre très très bas ici avant de repartir. Peut-être vraiment revenir sur cette zone ici, donc les 0,0066. En plus, ici on nous forme un M-top. On va suivre ça avec intérêt. Ensuite, on a Rennes. Donc Rennes intéressant, mine de rien. On nous fait vraiment un nouveau top. On vient, franchement, pour moi, c'est ces genres de M, de top qui vont tout simplement être retracés. Donc vraiment un retour ici sur les 47 centimes pour Rennes. Revenir sur les 0,5 de Fibonacci. Revenir sur cet ancien top me paraît excellent. Ensuite, on a Suisse aussi qui est un projet qui, pourquoi pas, un jour performera l'Ethereum. En tout cas, nous, on travaille d'arrache-pied. C'est un projet sur lequel je travaille. On va sortir dans max 2 mois, il y aura un swap qui va sortir avec des fonctionnalités qu'il n'y a jamais eu en décentralisé sur la blockchain. Donc ça va être très très sympa. Moi, je me réjouis personnellement. Donc pour l'instant, pas de marketing, rien. Pour l'instant, j'avoue, le cours dégringole, etc. Nous avons beaucoup de holders. Donc ces gens, ils hold bien sûr. Mais à partir du moment où on va sortir, il y aura énormément... ça va faire du bruit, tout simplement. Et je pense que ça sera un bon moment, en fait,
que Suisse et Dcash donc, vont surperformer l'Ether. Donc on surveillera ça ensemble. Je vous ferai sans doute une vidéo pour expliquer un petit peu les fondamentaux, etc. du projet. Et j'espère que ça vous intéressera. Donc dites-moi si ça vous intéresse tout simplement. Et ensuite, on a Waves qui est revenu en fait tester cette 4 ici. Et maintenant, on partirait vers 7,5, donc vers les 12 et 30 centimes. Donc on va suivre ça aussi avec Wave pour l'instant qui m'a l'air de plutôt bien se passer ce scénario. Ensuite ici on a XTZ, donc XTZ, on revient. Ouais, vraiment déjà si on arrive à le choper sur les 2,70, ça me paraît super. Mais pour moi il reste bullish hein, quand on avance comme ça, regardez, on fait toujours des sommets plus hauts, des bas plus hauts. Pour moi c'est presque même un canal, donc je pense qu'on va continuer à augmenter là-dessus. Je dirais pas non pour voir peut-être une plus grosse correction, revenir sur cette EMA 200 ici, pas trop en pump and dump, mais vraiment corriger tranquillos, et ensuite repartir, ça me semblerait une excellente option. Mais déjà, si on arrive à le choper sur les 2,70, ça me paraît super. Et ici, on a ZIL. Donc ZIL qui est pour moi dans ce gros triangle ici. Affaire à suivre parce que si le Bitcoin et l'Ether partent, donc ça va vraiment faire crash. Donc vraiment zone d'achat excellente, ça sera ici les 50 centimes, 45 centimes pour ZIL. Dans cette zone ici, donc on a quand même une petite zone d'accumulation ici, donc pourquoi pas y revenir. Mais attendez vraiment des confirmations si on nous fait ça. Ça me paraît totalement une bonne zone ici de short. Et si on fait la même chose par le haut, même chose pour long. Donc vraiment attendez les confirmations, c'est le plus important. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un maximum de likes, ça me fait super plaisir. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!